Il existe deux principaux types de carrières en production vidéo, soit vidéaste ou même propriétaire d'une petite boîte de production, ou de l'autre côté pigiste, donc technicien dans le milieu du cinéma et de la publicité, soit réalisateur, directeur photo et autres. Mais quelles sont les deux réelles différences entre ces deux types de carrières? Je vous explique tout dans cette vidéo. En général, un vidéaste travaille en solo sur quelques petits projets tels que des vidéos corporatives, des vidéos promotionnelles, des mariages, événements, des petits vidéoclips. Et en général, un vidéaste filme très souvent avec des DSLR, donc Sony A7S3, FX3, Canon R5 et tout. La plupart du temps, les vidéastes indépendants font toutes les étapes de chaque projet vidéo eux-mêmes. Donc le scénario, le tournage, le montage, la colorisation, etc. C'est donc une personne qui est multitâche. Un vidéaste peut se vendre comme une personne ou comme une boîte de production. La différence entre les deux, c'est la façon dont vos clients vont vous percevoir. Une boîte de production, ça fait plus professionnel et à long terme, si vous décidez d'engager des employés, c'est plus valorisant pour ces personnes-là de se sentir membre d'une boîte de production plutôt que juste employés qui travaillent pour un vidéaste. Contrairement aux vidéastes, quand on parle de pigistes dans le milieu du cinéma et de la publicité, on parle de rôles spécialisés. Donc en général, vous avez une casquette et vous vous développez dans ce rôle. Donc soit réalisateur, directeur photo, assistant caméra, éclairagiste, etc. Sur un tournage de cinéma ou d'une grosse publicité, chacun a son rôle et chacun est spécialiste dans ce qu'il fait. C'est en général des équipements plus performants aussi qui sont utilisés. Donc des caméras comme des Red, des Arri, des Sony Venice, etc. Évidemment, ça a un impact sur le résultat final. Parce que dans les gros projets cinéma et pub, étant donné que chacun est spécialiste dans son rôle, le projet peut atteindre une qualité au niveau du rendu final qu'il sera difficile d'atteindre par un vidéaste solo. Si on le regarde autrement, pour les personnes comme moi qui n'aiment pas faire la même chose tout le temps, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une carrière dans le cinéma. Parce que vous ne pouvez pas décider que par exemple, durant une période, vous aimeriez faire plus de montage. Si vous voulez changer ou explorer un nouveau métier, vous devez bâtir une nouvelle carrière. C'est sûr que vous avez déjà les contacts, le réseau et l'expérience dans le milieu du cinéma, donc ça sera plus facile. Mais vous devez quand même commencer à vous vendre sous une nouvelle casquette et apprendre de nouvelles compétences. En général, un vidéaste travaille sur des plus petits projets que les personnes dans le milieu du cinéma et de la publicité. Les grosses marques engagent rarement des petits vidéastes pour faire leurs projets publicitaires ou leur contenu. Ils engagent des grosses boîtes de production qui ont l'expérience et un portfolio professionnel. Donc si vous travaillez comme pigiste pour ces boîtes de production, vous aurez la chance beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement de travailler sur des gros projets. C'est quand même possible en tant que vidéaste d'éventuellement travailler pour des grandes marques. Le chemin pour ça, c'est d'avoir votre boîte de production et d'engager des spécialistes pour travailler sur vos projets. Vous n'êtes donc plus juste un vidéaste, vous êtes un producteur, mais vous pouvez être aussi réalisateur ou directeur photo sur ces projets-là. Un pas après l'autre, vous allez commencer à faire des projets de grande qualité et éventuellement être engagé par les grandes marques, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, le chemin est beaucoup plus long comparativement à si vous travaillez comme réalisateur ou comme directeur photo, assistant caméra pour des boîtes de production qui ont déjà en fait l'expérience et les clients au jour d'aujourd'hui pour faire des grands projets. En étant vidéaste indépendant ou en ayant votre boîte de production, vous êtes responsable de votre emploi du temps et vous gérez votre temps comme vous le voulez. Vous pouvez décider d'engager un monteur vidéo pour un projet si vous êtes par exemple en vacances. Vous pouvez décider d'engager un sous-traitant pour aller filmer un projet pour vous si vous n'avez pas le temps. Donc vous avez le contrôle sur les projets sur lesquels vous travaillez. Tandis que quand vous travaillez dans le milieu du cinéma et de la pub pour des boîtes de production ou même comme vidéaste indépendant pour des boîtes de production, vous êtes remplaçable. Si vous n'êtes pas disponible pour un projet, vous vous faites remplacer par une autre personne. En ayant votre boîte de production, vous pouvez éventuellement engager des personnes qui vont travailler pour vous. Donc votre boîte peut fonctionner même si vous n'êtes pas physiquement en train de travailler. Par contre, lorsque vous travaillez comme pigiste dans le milieu du cinéma, les revenus que vous gagnez dépendent du temps que vous mettez sur les projets. Et si vous êtes absent, vous n'avez pas la possibilité de continuer à faire de l'argent. Il y a également un point important en termes de flexibilité. Par exemple, quand la Covid est arrivée,
je n'étais pas encore à temps plein dans la production vidéo, mais j'avais quand même quelques contrats. Évidemment, durant la Covid, il n'y avait plus de tournage, mais j'avais accumulé énormément de montages et donc j'ai pris le temps de la Covid pour avancer sur les montages que j'avais accumulés. Si je travaillais dans le milieu du cinéma, par exemple, comme directeur photo, évidemment, je n'allais plus avoir de tournage et ça allait être extrêmement difficile de m'orienter vers du montage pour différentes compagnies parce que je suis connu comme directeur photo. Si on le regarde autrement, si vous travaillez comme pigiste dans le milieu du cinéma et que vous avez beaucoup de succès, vous avez la possibilité d'accepter un projet sur 2. Je m'explique. Vous pouvez accepter un projet qui va par exemple durer 60 jours et par la suite vous reposer pendant 30 jours, profiter de votre famille, etc. Comparativement à un propriétaire de boîte de production qui doit constamment travailler pour grandir sa boîte de production. Surtout dans les débuts, quand il est seul ou quand il a juste un monteur vidéo par exemple. Tous les entrepreneurs savent que même quand on est en vacances, on n'est pas en vacances parce que notre tête est dans notre business. Tandis que quand tu es pigiste, tu as la possibilité de te déconnecter un peu plus des projets pour mieux profiter des moments de repos. La conciliation vie de famille et travail est beaucoup plus difficile dans le monde du cinéma que dans les autres domaines. Dans le cinéma, on parle souvent de longues journées de tournage durant plusieurs jours. Pour ma part, j'ai un enfant qui a 1 an et c'est impossible pour moi que je sois loin de ma famille pendant par exemple 30 jours. Et donc j'ai fait mes choix de carrière en fonction de comment je vois ma vie de famille. C'est donc des choses à considérer. En tant que propriétaire d'une boîte de production, je gère un peu mon horaire et mes projets en fonction de ma vie de famille. Je m'assure de ne pas avoir plus de 4 jours à l'extérieur de chez moi en tournage. Je m'assure de choisir les journées de tournage avec mes clients pour que ça matche avec mon style de vie. Par contre, c'est sûr qu'il y a des opportunités que je rate, mais ça convient à mon style de vie et à la vie que j'ai décidé de mener. Si vous travaillez dans le milieu du cinéma et que vous êtes à l'aise de voyager beaucoup, c'est sûr que vous allez découvrir des coins incroyables, vous allez rencontrer des gens incroyables et vous allez travailler sur des projets incroyables. C'est donc 2 chemins différents et c'est à vous de voir lequel vous convient. Je pense que la charge de travail est autant énorme en tant que pigiste dans le milieu du cinéma qu'en tant que vidéaste ou propriétaire d'une boîte de production. En fait, quelle que soit la direction que vous choisissez, il y a un travail énorme à faire, surtout dans les débuts, pour atteindre vos objectifs. La principale différence, en fait, c'est dans les tâches. En tant que vidéaste solo ou propriétaire d'une boîte de production, en plus de toutes les tâches qui entourent la production vidéo, vous êtes responsable de plusieurs tâches administratives. On parle par exemple de recherche et gestion de clients, marketing, gestion du brand de la compagnie et de votre brand personnel si vous en avez, mise en place et gestion des systèmes de la compagnie, etc. Tandis que quand vous êtes pigiste dans le milieu du cinéma, vous pouvez à un certain point vous concentrer sur le côté créatif et laisser toute la section administrative et client à la boîte de production avec laquelle vous collaborez. La charge mentale également est différente parce que même si votre boîte de production a beaucoup de succès, vous avez une certaine responsabilité qui pèse sur vos épaules qui fait que la charge mentale ne disparaîtra jamais. Les opportunités, ça peut varier d'un pays à l'autre, mais je pense qu'il y a autant d'opportunités en tant que vidéaste indépendant ou propriétaire d'une boîte que dans le milieu du cinéma et de la pub. Par contre, c'est important de noter qu'on va dans un monde où les réseaux sociaux prennent énormément d'ampleur. Les compagnies qui ont moins de budget préfèrent donc investir sur des plus petites vidéos et donc se diriger vers des vidéastes moins coûteux ou d'engager quelqu'un à l'interne pour faire la création de contenu. Et les compagnies qui ont de plus gros budgets vont vers les plus grosses boîtes de production. Il y a donc 2 gros marchés qui sont opposés. Et là, on parle encore du milieu des entreprises. Il reste encore les mariages, les événements et autres qui restent un marché quand même attractif pour les vidéastes. Le point à noter par contre, c'est que quand vous travaillez à votre compte, vous devez vous-même chercher et créer vos opportunités. Tandis que lorsque vous travaillez comme pigiste dans le milieu du cinéma et de la pub, vous devez plus vous concentrer sur créer votre portfolio et créer un réseau dans lequel vous allez travailler pour différentes personnes. Et ce sont ces personnes et ces boîtes de production-là qui vont chercher et créer les opportunités. Et donc, en général, les opportunités sont beaucoup plus grandes. Donc, ce sont de plus gros projets. En termes d'évolution de carrière, je pense que c'est autant difficile dans les 2 cas parce qu'à un certain point, même si vous travaillez pour d'autres boîtes de production,
très souvent, en fait, c'est même pas très souvent, vous êtes responsable en tant que pigiste de vos apprentissages, de votre évolution, et c'est pareil en tant que vidéaste solo. De plus, quel que soit le chemin que vous allez prendre, il y a énormément de concurrence, surtout aujourd'hui. Donc, vous allez devoir vous battre et vous démarquer pour sortir la tête de l'eau. En termes de créativité, quand vous êtes vidéaste ou propriétaire d'une boîte de prod, la communication se fait directement entre vous et le client. Donc, vous avez la latitude d'influencer les idées du client pour aller dans la direction dans laquelle vous voulez que le projet aille. Tandis que lorsque vous travaillez pour d'autres boîtes de production, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a énormément de personnes entre vous et le client. Admettons que vous êtes directeur photo. Il y a un réalisateur, il y a un producteur, il y a souvent des boîtes de marketing et finalement, il y a le client lui-même. Donc, il y a beaucoup de personnes entre vous et le client. C'est donc beaucoup plus difficile d'influencer le projet pour qu'il aille dans une certaine direction. En termes de stabilité financière, dans les deux cas, c'est difficile d'avoir une stabilité financière, surtout dans les débuts, parce que vos revenus ne sont pas constants. Par contre, quel que soit le chemin que vous choisissez, si vous travaillez assez fort et que vous vous démarquez, vous avez la possibilité de vous en sortir très bien financièrement. La réelle différence réside dans le fait qu'en tant que propriétaire de boîte de production, la limite, c'est le ciel. Parce que vous pouvez engager du monde, vous pouvez vous dupliquer, vous pouvez prendre 10 000 directions différentes, varier vos services pour augmenter vos revenus. Je pense quand même que ces dernières années, c'est possible de le faire même en étant pigiste dans le cinéma et dans la pub. Parce que je vois beaucoup de pigistes qui ont des chaînes YouTube, qui offrent des formations et qui varient leurs services, qui se dupliquent en fait pour augmenter leurs revenus. Donc en fait, je pense que quel que soit le chemin que vous choisissez, vous pouvez réussir très bien financièrement. Ça arrive très souvent quand vous travaillez comme pigiste dans le milieu du cinéma, de travailler sur un projet et de ne plus en entendre parler pendant plusieurs mois. Pour moi, c'est important de travailler sur un projet et de pouvoir voir assez rapidement le rendu pour voir mes erreurs et pouvoir m'améliorer. Mais quand vous travaillez dans le cinéma, vous travaillez et ça prend énormément de temps avant de voir le résultat final. Par contre, c'est sûr que quand vous voyez le résultat final, l'impact est incroyable parce que ce sont de gros projets. On parle de gros films, on parle de grosses publicités. Donc, l'impact du projet est vraiment incroyable. En tant que réalisateur, c'est sûr que vous serez impliqué du début à la fin. Mais souvent, en tant qu'éclairagiste, assistant caméra et tout, vous êtes moins impliqué dans le processus de A à Z. Donc, pour ma part, je trouve ça moins attrayant. Je pense que dans le milieu de la production vidéo, c'est extrêmement important d'avoir un mentor ou quelqu'un à qui vous pouvez tirer des conseils afin de mieux orienter votre carrière. Il faut dire que c'est beaucoup plus facile d'avoir un mentor dans le milieu du cinéma et de la pub parce que vous travaillez souvent en équipe. Dès en fait le début, vous intégrez une équipe par exemple d'assistants caméra ou une équipe d'éclairagistes. Et donc vous avez un mentor qui va vous orienter et vous guider sur les choses à faire et à ne pas faire. Tandis que quand vous êtes vidéaste solo, très souvent, en tout cas pour ma part, je suis parti de YouTube. On parle d'Internet, on n'a pas vraiment de mentor sur le terrain qui peut nous aider au quotidien à nous améliorer. Donc c'est beaucoup plus difficile à ce niveau-là. Je pense qu'au final, il n'y a pas de meilleur milieu. Je vois autant de personnes qui travaillent dans le milieu du cinéma et de la pub que j'admire et qui font un travail incroyable, que des gens qui travaillent comme vidéastes ou propriétaires de boîtes de production comme moi et que j'admire et qui gagnent également bien leur vie. Je pense que c'est une histoire de style de vie, d'ambition et de où vous vous voyez à court et à long terme. Si votre objectif est de travailler sur des gros projets, le milieu du cinéma et de la pub, c'est pour vous. Si votre objectif est de bâtir un business à vous et de collaborer directement avec le client, créez votre boîte de production ou soyez vidéaste indépendant. Il n'y a pas de meilleur choix, c'est à chacun de faire le choix qui lui convient. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et on se rejoint très bientôt pour une autre vidéo.